Bonjour les terres, ça va bien de votre côté? Voilà. J'avais promis l'autre fois de parler de Mbinda, n'est-ce pas? Je vais en parler un peu, mais sans parler de Mbinda en soi. Je vais parler d'un aspect que beaucoup de référés ne considèrent pas. Donc, ces jours-ci sur la page, il y a eu beaucoup de sujets intéressants. Les championnats de Mbinda, et les petits reflets qui demandaient les gars plus âgés, deux petits reflets de 24 ans qui voulaient les gars de 26 ans. Bon, je me lance. Un homme, un homme ou une femme, ce n'est pas, ça c'est ce que je dis toujours, hein, ce n'est pas le fait d'avoir un sexe masculin ou un sexe féminin, c'est la personnalité. Alors je vais dire la vraie Mbinda, parce qu'il faut parler de ça, consiste, pas pour les trucs d'un soir, mais pour ceux qui sont en relation, consiste d'abord à comment tu te comportes envers ton partenaire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si quel gars ne serait pas contente, quel bac trouve que bon, je ne sais pas, tu n'as pas jeté tes chaussettes partout dans la maison et que tu as peut-être lavé les assiettes. Ok? Ou bien quel Joe n'est pas content qui se lève le matin sans une bonne odeur de petit déjeuner, une bonne odeur, il rentre du boulot, il trouve que elle a préparé ce qu'il aime, la maison en ordre, qui n'aimerait pas ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu bacs, non, tu bacs du boulot, tu es fatigué, non, tu arrives, tu trouves que la maison est calme. Elle a bien ordonné tout, tout est bien cuisiné. Mon frère, même si tu es fatigué, tu auras envie de miner. Et la même chose pour elle, c'est-à-dire qu'elle vient avec un blême énorme, elle ne sait pas comment, tu la calmes, tu résous son bébé. Paté, Langala va, quel binda tu vas pas voir le jour là. Bon, c'est juste pour dire ça, pour dire que le vrai, le vrai binda, c'est les petites attentions de chaque jour. Ce sont les petites choses que tu fais chaque jour pour ton partenaire. C'est ça qui donne les pistes à la binda. Les gens sont en train de chercher tous les jours les nouvelles pistes, les Kama Sutra. On va même dans les clubs échangistes. Les amis, ça ne va pas épicer ta vie, ta vie sexuelle et sentimentale, non. Ce qui épice ta vie sexuelle et sentimentale, c'est le fait que ton partenaire se sente apprécié, se sente aimé et investit plus en relation. Bon, ok, il peut avoir certaines limites que les restes ont, mais quand toi-même tu vas chercher un gaoko et que tu l'amènes en bang, tu veux qu'elle se comporte que quelqu'un de bang subitement, comment? C'est la magie. Quelqu'un doit la former. Forme-la. Bref, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que toi, le reflet qui aime l'hygiène, si elle a un problème de ce côté-là, tu dois l'aider à nettoyer. Tu n'as pas la fuir, mais je vais attirer l'attention sur Auré, c'est que ça, c'est l'un des points que certains reflets évoquent souvent pour. Ensuite, le deuxième point, que moi je trouve faux, c'est le fait qu'on te dit non, Oli, elle n'est pas créative, Oli. Allez. Donc, tu veux que l'anga africaine se comporte comme une porno star, qu'elle va soulever le pied, soulever. Car tu as vu le physique que nous avons, tu as vu le physique qu'elles ont. Physiquement, nous ne faisons pas les mêmes voies. Pour ceux qui font les arts martiaux, ils vont te dire, quand tu vas au dojo, tu vois ce que le blanc ou l'asiatique peut faire. C'est pas le même physique que tu as, mon gars. Ils ont une flexibilité plus haute que la nôtre. Par contre, quand il s'agit de la puissance, ils n'ont même pas la moitié de ta puissance. Faut dire la vérité. Quand tu tapes sur le sac de sable, ça vole là-bas. Et tu tapes, c'est encore sur place. Donc, chaque ethnicité, on dit pas race, chaque ethnicité a ses spécificités. Nous n'avons pas le même physique. Ça, c'est un faux problème. Par contre, et comme disait quelqu'un, ça change rien au goût du whey. Excuse-moi, hein, excuse-moi, ça change rien au goût du whey. Surtout quand émotionnellement tu te sens envie d'être là. Quand tu sens que l'angala te comble, l'angala te traite comme il faut, te traite comme un homme, mon ami. Tu n'as pas besoin qu'elle soit acrobate. Donc voilà le deuxième point que les gars soulèvent. Non, les gars, elle n'est pas créative au lit, c'est ta faute aussi. Parce que si tu veux un ouais, comme le reflet qui poste que lui, il est en train d'initier Sanga à la binda, et lui veut l'amitié, une binda sans amitié, pour se maintenir à cogner. Ça, c'est. Excuse-moi, gars. Excuse-moi. Si tu étais mon reflet, je t'aurais claqué. Tu es en train de dire en d'autres termes, je suis incompétent à former Manga en binda, mais je veux que quelqu'un soit formé en binda. C'est incroyable. Donc tu es en train de reconnaître que tu es incapable de former quelqu'un. Tu veux que quelqu'un d'autre forme, toi tu veux un binda, en attendant que toi, éventuellement, la tienne te trompe avec quelqu'un qui l'enseigne finalement en binda et qu'elle devienne aussi capable de binda. C'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis. Donc moi je dis c'est nonsense. Si tu veux qu'une gars fasse un ouais au bed avec toi, prépare-la psychologiquement, piano piano, doucement, doucement, tu l'amènes où tu veux l'amener. Et les couples, hein, vous serez surpris combien de temps il faut pour qu'un couple arrive à la maturité sexuelle. C'est-à-dire que quand ils font le way, ça pleure d'eux. Mais le secret, c'est se parler.
Faut se parler, faut pas faire le macho que tu crois que, comme c'est un gars qui pense que quand il arrive, il met dedans, c'est déjà bon. Il ne me fait pas rire, pardon. Parle avec Tanga. Parle avec Tanga. Parle avec les grands frères, demande conseil. Voilà ce que je vais dire. Et autre chose, certaines personnes pour résoudre ce problème pensent que allant avec un gars plus âgé, ils ont l'avantage que l'angano de Jambinda, donc il ne se casse pas la tête. Deuxième, ouais, l'anga vu qu'elle est plus âgée, ne va pas beaucoup lever la voix parce que une gars, surtout comme nous laissons au-delà de 30 ans, là, devient un peu un genre, elle ne va pas, parce qu'elle sait que si elle part, elle va pas parler, elle ne va plus trouver nos dons, elle va tout faire pour qu'il reste. Donc, au lieu de traiter bien l'anga, tu la traites comme un chiffon parce que tu sais que si tu pars, elle va plus trouver un autre. Ouais, gars, c'est quelle qualité ça? Mais mets-toi à la place des autres, mon vieux. Oui, tu es méchant. Et sache que la nature a des moyens de rembourser ce que ta méchanceté là. Ça va te back ça. Le feu va comment? Pardon, avec. Ne l'épouse pas. Laisse-la passer. Mieux elle reste célibataire, mieux seule que mal accompagnée. C'est mon point de vue. Pardon, sois moins méchant. Donc, moi j'ai dit, les chefs, et j'ai dit dans un commentaire, les chefs africains avaient des femmes plus âgées. Et j'ai apprécié les petits frères qui ont le courage de voir ils ont dit une tranche d'âge qui incluait même des femmes un peu plus âgées qu'eux. Et moi, j'ai dit, c'est pas mauvais qu'un Africain ait une femme plus âgée, parce que dans notre culture, c'est pas nouveau. Parce que, pour ceux que, les chefs, pourquoi est-ce que le chef devait avoir certaines femmes plus âgées venant de son père? Parce que c'est un gars-là, tu héritais la femme de ton père, parce que c'est un gars-là avait vu ton père régner. Et ils avaient vu ton père régler certains problèmes. Donc, quand tu avais certains problèmes, elle pouvait te conseiller. C'est pour ça qu'on avait la femme plus âgée, c'était pas une question de lit. Bon, et aussi être initié, parce que tu ne savais pas bien être initié. Pour certaines cultures, pour les gars qui savent, quand le chef est pour confirmer que tu es chef, toutes les femmes de ton père, qui ne sont pas de l'âge de ta mère, bien sûr, sont dans la maison, une à une. Elles entrent. Tumbinda et sort. Tumbinda et sort. Si tu n'es pas capable de passer toutes, tu ne seras pas chef, mon ami. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est notre culture. Et je vois aujourd'hui des petits frères qui ont le problème, ça ne se lève pas, ça ne se... Quoi? Quoi? Un Africain? Bon. Et je vais dire que pourquoi, je vais te dire maintenant, petit frère, pourquoi tu as des problèmes que ça ne se lève pas et tout ça. C'est la personnalité. La personnalité, le caractère, je vais te dire. Il y a des ways que si tu doutes de ta capacité de faire, tu ne pourras pas faire. Pour arriver à faire. Parce que si, imagine un sauteur en longueur qui dit, est-ce que je vais y arriver? Il ne va pas sauter. C'est un mouvement animal. Je veux dire, la mine, c'est quelque chose d'animal. Ça n'a pas besoin de cerveau. Ne suis pas le cerveau pour mine. Relâche-toi. Si pour quelque raison, tu ne peux pas te relâcher, ne va pas mine. C'est un point de vue. Parce que c'est juste la frustration pour rien. Ok? Dans nos petits frères qui sont souvent frustrés, relâche-toi, petit. Rappelle-toi que ce n'est pas important. Ta performance n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'affection que tu donnes au partenaire. Enfin, surtout si c'est une relation durable. Si c'est le coup d'un soir, tu t'en fous. Bonne performance ou pas. Mais si c'est une relation durable, tu t'inquiètes parce que tu veux que ta personne soit à l'aise. Tu veux qu'elle n'aille pas te tromper. Mais pour que ça arrive, ne la vois pas comme ta partenaire. Vois-la comme une gars. Vois que relâche-toi quand vous faites les oui là. Après, maintenant, ça devient ta partenaire. Après, reste là, tu la caresses. Tu prends du temps pour elle. C'est très important. Tu la caresses, tu prends du temps pour elle. Bon, si tu fais ça, tu vas voir que demain, facilement, elle va revenir. Et parfois, reste à côté d'elle, touche-la comme ça, vous regardez la télé, tu la caresses juste rien, sans rien faire. Sauf si elle te saute dessus, ça c'est autre chose. Voilà, c'est le conseil que je voulais étendre au péril des frais. Pour revenir, je vais juste dire une petite parenthèse, très courte sur la parenthèse. Sur la personnalité, pardon. Petit frère, ton couple là, c'est ta personnalité. On va dans les couples échangistes et tout ça parce qu'on n'a pas de personnalité. Sois un homme, sois dur. J'aime mal quand je vois un petit frère qui dit qu'il est dans un centre, il a peur, les hommes le touchent, il a peur. Les hommes te touchent. Tu ne joues pas au football, les hommes ne te touchent pas quand tu joues au football. Pourquoi ça ne te fait pas penser à ça? N'aie même pas ce genre de pensée. Il te touche, ça fait quoi? Quand tu marches en route, le vent te touche, tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi tu vas t'inquiéter quand ça te fait quoi? C'est d'abord le set mental. Si tu as un set mental qui dit que c'est un homme, je ne suis pas intéressé par un homme, même s'il te touche comment, même s'il blague comment, tu vas aussi blaguer, tu vas rire, ça va s'arrêter là. Mais tu as quel âge? Tu as 5 ans. Man up. Man up. Si c'est que ta sexualité, c'est pas le côté là, ne me laisse même pas une fenêtre pour le côté là. Même s'ils font quoi, ça te fait rien. La personnalité. Sois un homme. Et des principes, pas les gens de principes du refrain qui veut l'ambinda sans amitié. Non. Les principes, c'est-à-dire que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es.
Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, et tu te comportes de manière cohérente. Ça fait que quand tu sais que bon, quand je vois ma mère, je passe par la minda. Pourquoi voir non, je passe par la minda? Pourquoi je vais m'inquiéter même si ma mère est nue? Quand ta mère est malade, tu ne la laves pas. Et tu vois maintenant, demain on va avoir un poste au terre. Oh, je lave ma mère. Non, mais comment? Man up. Man up. Ok? Le truc qui sert entre tes jambes là, ça sert à pisser. Maintenant, si ça sert maintenant en binda, ok. Mais tu définis dans quel contexte ça binda. Et surtout, maintiens tes objectifs. Tout ce que tu dois là dehors en bain, ou au cours, où que soit tu es, sache pourquoi tu es là. N'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas pourquoi tu es là. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas, pour plaire, je sais pas qui. Sois cohérent. Tu peux soigner les apparences pour un temps, pour un objectif. Mais une fois que cet objectif est rejoint, sois qui tu es, continue à être qui tu es. Comme un offrant, pour ceux qui acceptent, ceux qui veulent aller faire certaines choses qui ne sont pas réfrain, prépare-toi, prépare-toi à payer le prix. C'est-à-dire qu'on n'accuse pas les autres. Parce que moi, le problème que j'avais les camers, c'est que souvent quand nous allons quand nous faisons un work qui n'est pas mon, on va toujours aller accuser les autres. N'accuse pas les autres. Assume. Et tout ce que tu peux assumer, n'aie pas peur de le faire. Parce que tu sais que bon, c'est un choix que j'ai fait, non. J'assume mon choix. Et n'accuse pas les autres. Pardon. Parce que quand tu accuses les autres, tu deviens amer, ça devient un blême. Non. Si tu choisis de donner un work, tu n'as que bon, je peux supporter les conséquences. Va. Après, c'est vous-même qui venez même souvent encore raconter. Ne viens pas raconter ça. Garde ça pour toi. Nous tous, on a des work dont on n'est pas forcément fier. Mais garde ça pour toi. Je veux dire, c'est la vie. Bon, si ça sort, c'est sorti. C'est là. On va faire comment? Comme le réflexe qui a peur que Sangava raconte à la communauté camerounaise le work qu'il a d'où. Tu es le premier à d'où. Laisse ça, dis donc. Avance. Avance avec ta life. Avance avec ta life. Oui, et ce qui est important aussi, il faut anticiper les pièges. C'est-à-dire que quoi? Quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Tu sais que sur toi, en bénéficier, on te donne rien pour rien, mon frère. Donc, il faut être clever. Quand on commence à t'inviter à certaines fêtes, ne pars pas. Invente des excuses, ne pars pas. Un conseil qu'un grand frère que considère comme un père m'a donné ici en bain. Ne refuse pas d'aller aux fêtes, ne refuse pas de sortir avec les mécacs. Parce que surtout tes collègues, quand ils t'invitent, parce que c'est important pour la connexion de service. Mais, sois malin, c'est-à-dire que c'est pas à tout que tu vas dire oui. Mais ne dis pas un non sec. Non sec veut dire qu'on va commencer à te discriminer, te mettre à part. Mais dis un oui non. C'est-à-dire que un tel, tu vas aller manger au restaurant ce soir avec nous. Oui, 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 c'est une bonne idée. Tu pars. La semaine prochaine, on t'invite encore. Mais cette fois pas au restaurant, on te dit tu vas aller à la maison de tel manger. Tu comprends déjà que la maison de tel, ça va pas être le même cas. Certaines choses vont changer. Tu trouves une excuse, tu dis oh, j'aurais bien aimé, hein. C'est une bonne idée. Je vous fais savoir. Si c'est peut-être dans une semaine, à 4 jours, tu dis, oh, vraiment, j'ai un événement qui est arrivé là, je ne peux pas être là. Comme ça. Ça fait que tu as dit non. Mais après, ça dit que les gars croyaient qu'ils t'avaient piégé, tu disparais. Au dernier moment, tu ne viens pas. Donc, même si les gens avaient certaines intentions à ton endroit, tu as échappé au piège. C'est un point de vue, ça vaut aussi pour l'engagement. Je ne parle pas seulement au reflet. Voilà, c'est simple. Ok? Et sache bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est ça que je voulais dire. Ok, je vois vos commentaires, mais de toute façon, personnalité, hein, faut être un homme. Man up, ok? On fait comme ça le thé.